Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après un petit break pour les vacances, je reprends tranquillement les nouvelles vidéos et aujourd'hui on va parler test produit. On va enfin réaliser le test de ma nouvelle montre connectée que j'ai pas encore déballé, qu'on va faire ensemble. Il s'agit de l'Amazfit GTR 2 qui va remplacer ma défunte Apple Watch. Oui, mon Apple Watch qui est tombé, qui s'est cassé et que j'ai voulu réparer et que j'ai totalement défoncé. Bref, n'essayez pas de réparer une Apple Watch on va dire au niveau de tout ce qui va être écran, etc. si vous savez pas vraiment faire, parce que c'est vraiment très compliqué. Donc dans tous les cas, j'ai cherché une montre beaucoup plus abordable qui pourrait peut-être remplacer la plupart des fonctionnalités que j'avais besoin, à savoir bien sûr lire l'heure, mais avoir aussi les notifications, pouvoir aussi peut-être piloter un petit peu tout ce qui va être les commandes musicales et également avoir un petit suivi de sport, pas un truc de fou, mais essayer d'avoir quand même le strict minimum. Elle répondait un petit peu à tous ses besoins et au niveau tarif, on est aux alentours d'une centaine d'euros, donc largement moins cher qu'une Apple Watch. Ce qui m'intéresse également, c'est le côté autonomie, puisque l'Apple Watch, vous avez peut-être l'habitude, ceux qui l'ont et ceux qui l'ont pas, vous le saviez peut-être pas, mais ça dure très peu en termes d'autonomie. Il faut les recharger tous les soirs. Là, c'est des montres un petit peu moins, je dirais, fonctionnelles, mais du coup, elles ont un petit peu plus d'autonomie, puisque là, on peut aller jusqu'à 2 semaines d'autonomie, et ça, c'est vraiment un plus sur ce genre de produit. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va déjà déballer le produit, voir un petit peu comment c'est présenté, etc. à l'intérieur. Ensuite, je vous le présenterai et on parlera un peu des spécifications, des possibilités, et bien sûr après utilisation pendant quelques jours, pendant une petite période, je vous donnerai un petit peu mon ressenti à propos de cette montre et savoir si elle pourrait peut-être éventuellement vous intéresser. Mais avant de commencer, vous avez l'habitude sur la chaîne, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool à découvrir et je suis sûr qu'il y en a certaines qui vous plairont. Il y en a pour tous les goûts. Je fais des tests produits, je fais des découvertes de distribution Linux, des découvertes de logiciels, je fais des tutoriels, il y a des trucs et astuces, on parle cinéma, on parle jeux vidéo. Bref, ici c'est une chaîne pour les geeks. Donc si jamais vous avez l'âme d'un geek ou que ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner. On est bientôt 15 000 sur la chaîne et ça me fera vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Allez, sur ce, il est temps de déballer cet Amazfit GTR 2. C'est parti! Voilà la montre à l'image, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc déjà au niveau du cadran, vous l'avez vu, on est sur une forme arrondie, on n'est pas sur une forme un petit peu carrée comme sur l'Apple Watch, donc c'est un autre style, on est plutôt sur ce que fait Samsung. Là ici, au niveau du bracelet, donc on a un bracelet en plastique ici, il est plutôt souple, vraiment assez souple. Alors je sais pas si c'est très costaud, mais en tout cas ça sera, je pense, quand même un petit peu confortable. Donc on est sur les systèmes de fermeture classiques des montres. Alors honnêtement, je préfère ce genre de fermeture parce que le fermoir en fait des Apple Watch, c'est ce qui m'a
causer une première chute en fait, parce que c'est quand même un petit peu casse-gueule je trouve. Donc ensuite au niveau ici définition, donc c'est de l'alu ici comme ce qu'on trouve à peu près sur toutes les montres, donc un alu un peu mat ici. Donc on a deux boutons de contrôle et ici un grand écran donc qui fait tout le pourtour. Il dépasse un petit peu sur les côtés, il est un petit peu bombé, donc c'est quand même assez esthétique. Dessous ici donc il y a des capteurs, donc là ils sont protégés, donc je vous montrerai ça une fois que je la mettrai au poignet. Donc voilà au niveau de la montre. Et ensuite il n'y avait pas grand chose dans la boîte, il y avait donc la notice et le câble de charge. Donc c'est un câble un petit peu propriétaire, donc vous ne retrouverez pas forcément avec vos câbles USB votre bonheur, il faudra absolument ne pas le perdre, sinon vous devrez certainement le remplacer. Et il n'y avait pas de prise de courant, donc maintenant on en a quand même pas mal pour brancher des prises USB comme ça. Donc ils ont fait tout simplement des économies et c'est peut-être aussi un petit peu plus écologique. Alors ce qu'on va faire maintenant, je vais tout simplement la mettre au poignet, comme ça on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors me demandez pas pourquoi, je suis droitier mais je mets ma montre à droite, c'est je sais pas un bug de mon cerveau, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec une montre à droite alors que je suis droitier. Donc je vais la mettre sur mon poignet droit. Donc on va commencer par le petit truc qui fait plaisir, on enlève donc la petite pastille ici, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc il y a un pourtour avec des petites aiguilles ici comme une montre un petit peu à aiguille, donc c'est un petit peu original. L'écran en fait est beaucoup plus mince en fait que le pourtour ici. Je vais enlever le truc des capteurs, donc voilà les capteurs avant que je la mette au poignet, sinon bien sûr vous n'allez plus les voir. Donc visiblement je vois 4 trucs, donc je sais pas quoi et quoi, quels sont les types de capteurs. Ça je le verrai à l'usage. Donc hop, on va la placer au poignet. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai pas un hyper gros poignet, hein, je suis pas hyper grand, ça le fait très bien hein, pour quelqu'un qui a peut-être des poignets on va dire de moyenne taille. Ils sont pas tout petits, ils sont pas énormes, donc ça le fait plutôt pas mal. Niveau confort, là je suis bien, franchement j'ai pas de gêne au niveau du poignet. Les boîtiers un petit peu carrés ont tendance des fois à un peu trop appuyer ici, là je suis plutôt bien comme ça. Donc écoutez, maintenant il me reste plus qu'à l'allumer. Allez, on va essayer de se faire une mise en route ensemble, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc je suppose qu'on doit appuyer là pour l'allumer, bingo. Petit logo Amazfit pour démarrer. Donc visiblement je sens un petit retour haptique, c'est quand même assez cool, ça je savais pas. Donc ça va faire un petit peu comme Apple. Hop, on va mettre en français. Donc là, il va falloir télécharger l'application. Donc je vais gérer tout ça tranquillement. Je vais la configurer, la connecter et ensuite je vous donnerai un petit peu mon avis. Je vous présenterai bien sûr l'interface. Là, je vais d'abord la découvrir. Hein. Je vous ai juste fait le premier démarrage comme ça. Mais là, vu que visiblement, il faut l'application, etc., je vais couper. Et bien sûr, magie du montage, on se retrouvera une fois que la montre sera installée et configurée. Voilà, donc je vous ai fait une vue prise du dessus, comme ça vous y verrez mieux et j'ai zoomé au maximum, comme ça vous avez vraiment une belle visualisation au niveau de l'OS de la montre. Alors j'ai mis la luminosité au maximum pour que vous y voyez le mieux possible, mais à l'usage vous avez un mode automatique qui va s'ajuster en fonction des conditions de lumière, donc vous n'aurez pas cette luminosité aussi clinquante si jamais vous êtes sur automatique et vous allez bien sûr préserver de la batterie. Alors hop, je vais me remettre ici. Donc là ici vous avez deux boutons ici, hein, le bouton je dirais principal qui vous permet de revenir sur l'accueil de la montre et pouvoir faire certaines actions principales ici. Donc ça c'est les principales fonctionnalités de la montre. Donc on a un joli effet comme ça un peu slide comme ça où vous avez donc toutes les fonctionnalités de la montre. Ensuite ici vous avez un deuxième bouton, c'est une sorte de bouton raccourci qui va vous permettre d'arriver directement par exemple sur les activités ici, donc les activités sportives. Il y a énormément de sports disponibles, je sais même pas s'il y a vraiment pas de limite là-dedans, j'ai l'impression qu'il y a tous les sports, donc que vous soyez du sportif en salle ou du sportif à l'extérieur, vous trouverez sans problème les sports qui correspondent à ce que vous avez besoin de faire. Donc si jamais dans les listes il n'y en a pas assez, vous pouvez faire plus ici et là vous allez carrément pouvoir sélectionner
par type de sport, donc sport extérieur, sport intérieur, danse, sport de combat. Donc vous allez pouvoir aller par exemple dans sport de combat si vous faites de la boxe, de la lutte, des arts martiaux, du tai chi, du muay thai, bref, vous allez pouvoir vraiment traquer votre activité physique aux petits oignons. Alors je ne sais pas s'il y a une réelle différence au niveau de la captation des informations, mais en tout cas vous pourrez suivre les activités sportives différentes que vous faites et ça vous permettra d'avoir un meilleur suivi. Alors si vous voulez revenir en arrière, hop, vous pouvez faire un petit slide comme ça, comme sur un navigateur par exemple, hop, ça revient en arrière. Et donc si vous voulez modifier la liste ici, vous allez pouvoir ici directement virer ce qui vous intéresse pas et ajouter des activités supplémentaires. Et ça c'est quand même assez cool, comme ça vous avez directement via le raccourci accès à vos sports préférés. Alors maintenant on va parler de l'écran principal. Donc là comme vous avez pu le voir, j'ai choisi un écran qui est assez dense, il y a beaucoup d'informations à l'écran et c'est un modèle hybride, c'est-à-dire que j'ai des aiguilles et en même temps j'ai l'affichage digital. Alors au niveau des informations, et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'informations qui apparaissent ici. Hop, je vais réafficher ça, ça c'est bien en veille. Donc là ici j'ai l'heure en digital, j'ai les jours de la semaine, j'ai le nombre de pas parcourus, la distance, j'ai également ici le niveau de batterie de la montre, donc ça c'est quand même assez cool. J'ai le nombre de calories dépensées, les battements par minute du cœur et j'ai également le temps qu'il fait avec la température, donc c'est assez complet. Et bien sûr vous avez plein de modèles disponibles, hein. Vous avez l'habitude avec les montres connectées au niveau des modèles d'affichage. Donc vous avez des trucs un petit peu plus soft et créatifs ici avec ce modèle là que j'aime beaucoup également. Et vous avez bien sûr plein d'autres modèles et il y a également encore d'autres modèles disponibles sur l'application que vous pourrez installer à l'intérieur de la montre. Donc vous avez des trucs un petit peu plus, je dirais, sobre ici où vous avez moins de choses digitales et plus d'aiguilles ici, donc ça dépend peut-être comment vous allez vous habiller. Vous allez pouvoir changer un petit peu les styles. Voilà, pour ceux qui préfèrent les trucs un petit peu plus sobres avec couleur, vous avez également ce genre de choses disponibles. Vous avez, si vous le souhaitez aussi, ce genre de choses disponibles et je ne sais pas si vous l'avez vu, ici vous pouvez même personnaliser certains cadrans ici. Donc si on appuie sur modifier ici, on peut carrément ici changer le style ici. Donc voilà, on peut par exemple sélectionner ça. Hop, ici on peut changer aussi ça, on peut choisir en fait au niveau des écrans secondaires ce qu'on va afficher. Donc si on veut mettre la batterie ici, on peut faire comme ça. On va le sélectionner ici, hop. Je vais me remettre, voilà, donc là ça s'est mis et donc j'ai changé les informations qui sont accessibles ici. Donc, et bien sûr au niveau des autres modèles disponibles, hein, je vous fais un petit tour d'horizon. Donc vous avez des modèles un petit peu plus digital ici qui vont ressembler plutôt par exemple à des montres Casio où vous avez vraiment l'affichage que ici en digital avec toutes les informations bien sûr utiles ici. Donc ça c'est quand même assez pratique aussi ce genre d'affichage. Vous avez également un truc qui ressemble un petit peu plus à ce que fait Apple avec l'Apple Watch, donc ici avec des cadrans circulaires comme ça, avec des petites informations ici. Donc là c'est vraiment un petit peu pompage, hein, mais on a l'habitude avec les montres chinoises qu'il y ait du pompage sur Samsung ou sur Apple par exemple. Donc là vous avez des trucs un petit peu plus créatifs ici, pour ceux qui aiment un petit peu les trucs un petit peu moins sobres. Et voilà, vous avez après vraiment différents styles comme ça. Donc là je suis au bout. Donc voilà un petit peu pour les différents styles de montre. Donc je vais revenir sur mon affichage à moi qui me plaît bien et on va voir les autres fonctionnalités. Donc maintenant on continue avec l'affichage principal et les possibilités au niveau du swipe ici, puisque vous allez pouvoir afficher certaines informations supplémentaires ou accéder à certaines actions directement en swipant sur la montre. Donc là si vous swipez de ce côté, vous allez avoir des informations concernant la date et l'heure plus précises. Vous allez avoir également la possibilité de lancer Amazon Alexa, et oui, la montre est compatible avec Alexa et ça c'est quand même assez cool. Vous avez la possibilité ici via différents widgets d'accéder à certaines actions ou certaines informations. Donc là ici par exemple vous avez accès à l'alarme, donc pour configurer directement un réveil, donc ça c'est quand même assez cool. Donc si jamais vous voulez mettre un ou plusieurs réveils, hein, ça se passe directement ici. Vous allez pouvoir retrouver des informations de la météo et d'autres informations concernant par exemple la fréquence cardiaque, les objectifs au niveau de votre activité, et également ici vous avez donc le capteur de CO2, donc ça je vous en parlerai un petit peu après. Donc je vais revenir sur l'accueil et donc si vous swipez de ce côté, hein, vous avez également d'autres informations ici avec un peu plus de détails. Donc par exemple au niveau des activités, vous avez les cerclages ici qui vont se remplir en fonction de ce que vous avez fait aujourd'hui comme activité et si vous avez rempli ou non vos objectifs. Vous avez ici
votre mesure cardiaque, donc avec un joli graphique qui va permettre de voir un petit peu comment vous avez un petit peu pompé au niveau du cœur au fur et à mesure de la journée. Vous avez également la météo ici vous avez ici la petite télécommande en gros, ou la petite je dirais application musique qui va vous permettre ici de lire votre musique tranquillement et donc de changer les chansons, mettre lecture, mettre pause, donc vous pouvez directement voir. Voilà, et donc vu que la montre a des haut-parleurs, vous l'entendez, il y a directement de la musique. Donc elle a une mémoire, donc vous pourrez mettre quelques morceaux de musique, donc pratique si jamais vous faites un petit footing ici, que vous n'avez pas forcément envie de prendre votre portable ou autre, vous allez pouvoir stocker un petit peu de musique et pouvoir l'écouter directement sur votre montre. Donc ça ici, je l'ai activé, c'est l'affichage permanent en fait qui va se mettre lorsque la montre se met en veille. Donc c'est pour ça que vous voyez à chaque fois que j'appuie ici, c'est parce qu'elle se met en veille au bout d'un certain nombre de secondes. Alors ça pompe un petit peu de batterie, mais ça vous permet d'avoir accès à l'heure quand même un petit peu plus facilement si vous n'êtes pas forcément à chaque fois en train de la réactiver ou d'appuyer sur les boutons. Vous pourrez avoir un affichage comme ça, puis c'est un petit peu plus visuel. Maintenant on va passer au reste des applications parce qu'il y a quand même pas mal de choses également supplémentaires. Alors on l'a vu tout à l'heure, mais on va parler un peu plus en détail de ce bouton-là, du bouton principal qui permet d'arriver aux activités. Donc vous avez tout un tas ici de petites applications que vous allez pouvoir, utiliser via ce bouton-là. Et donc on va les voir un petit peu une à une. Alors là ici, on a PAI, donc c'est une sorte d'application, si je ne me trompe pas, je ne l'ai pas vraiment essayé, mais qui permet de gérer des objectifs. Et en gros, vous allez gagner des points. Donc l'idée, c'est probablement de vous motiver à faire de l'activité physique, de rendre ça un petit peu plus ludique. Donc ensuite ici vous avez fréquence cardiaque, donc on l'a vu tout à l'heure, on y a accès via le swipe également, donc ça retrace votre activité cardiaque. Alors ça, fonctionnalité très cool sur une gamme de montres si peu chère, c'est un détecteur ici au niveau de la saturation en oxygène. Donc il y a ça depuis quelques années maintenant sur les Apple Watch. Alors je sais pas vous dire la qualité du capteur, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un résultat qui est donné et ma foi a priori on peut s'y reporter puisque il propose ce genre de capteur là. Alors il faudrait comparer peut-être avec une Apple Watch ou une montre d'une autre marque, mais vu que mon Apple Watch est totalement fracassé, je ne pourrais pas essayer. Donc ensuite ici vous avez exercice, donc ce qu'on retrouve via le raccourci ici, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc vous avez activité ici, ça permet de retracer l'historique de vos activités physiques, donc pratique si vous voulez voir un petit peu ce que vous avez fait et quand. Donc truc assez cool ici, vous avez une petite application qui s'appelle Stress. En gros il va pouvoir gérer, détecter votre niveau de stress dans la journée et c'est quand même assez cool puisque visiblement vous allez peut-être pouvoir un petit peu mieux gérer les périodes où vous avez des hausses de stress et vous allez pouvoir peut-être corriger ça et améliorer votre confort de journée. Alors ça je suppose que c'est lié avec certainement le capteur cardiaque, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne précisément, mais c'est quand même assez cool d'avoir ce genre d'informations. Donc ensuite ici vous avez les objectifs d'activité, donc ça aussi on y a accès via le swipe. Donc musique, ça on l'a vu également tout à l'heure. Donc vous avez l'application météo ici, donc où vous pourrez retrouver des informations concernant la météo, bien sûr. Vous avez l'alarme ici, donc on l'a vu tout à l'heure aussi. Vous avez les événements ici, donc ça c'est le calendrier, si jamais vous avez des trucs en attente, des rendez-vous, etc. Vous allez pouvoir les retrouver ici. Donc ensuite ici vous avez widgets. Alors c'est pas réellement des widgets puisque c'est là aussi des petites applications. Alors vous avez la boussole par exemple, donc là il faut la calibrer en faisant un 8 ou un S avec votre poignet. Donc là je l'ai levé du poignet, donc ça sert à rien. Vous avez un altimètre, baromètre, vous avez le chronomètre, le compte à rebours et vous avez une petite fonction pour trouver le téléphone, donc c'est assez pratique. Si j'appuie dessus, vous voyez, j'ai le téléphone qui sonne ici. Donc c'est la même fonction que également sur une Apple Watch. Alors attention par contre, ça ne fonctionne que si de l'autre côté l'application est lancée. Sinon ça ne fonctionnera pas forcément, c'est pas aussi intuitif que je dirais l'écosystème Apple. Et ensuite ici vous avez les paramètres, donc au niveau des paramètres vous allez pouvoir paramétrer les cadrans de la montre, les réseaux et connexions, donc tout ce qui va être réseau Wi-Fi et réseau Bluetooth. Vous avez également ici l'affichage et luminosité. Donc vous pouvez tout régler, la durée de l'affichage, combien de temps la montre reste allumée lorsque elle est déverrouillée, vous avez le toujours allumé ou pas, vous avez plein de trucs disponibles ici.
Vous avez son et vibration parce que oui, la montre aussi, elle vibre. Donc ça aussi, c'est quand même assez sympa d'avoir le système de vibration. Donc quand il y a une notification, vous avez une petite vibration dans la montre et ça, c'est quand même assez cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Préférences utilisateurs. Donc là, ici, bah, c'est, je dirais, des préférences concernant vos différentes utilisations. Donc appuyez sur le bouton bas, donc là ici vous pouvez choisir vers quoi vous allez être amené. Donc là c'est vers exercice, mais vous pourrez choisir directement de lancer musique ou météo. Donc en gros c'est ce bouton là que vous allez pouvoir personnaliser. Donc vous allez aussi pareil pouvoir personnaliser ce bouton là et ajouter ou modifier des applications ici directement. Donc ça aussi c'est quand même assez sympa. Et détection de l'entraînement ici, vous allez pouvoir détecter automatiquement l'entraînement. Bref, vous avez pas mal de petites fonctions de personnalisation. Donc ça aussi je vous laisserai peut-être découvrir ça par vous-même. Faut garder quand même un petit peu de choses secrètes si jamais cette montre elle vous intéresse. Donc là ici vous avez la partie système ici, où vous allez pouvoir avoir les informations concernant le système, l'adresse MAC, Bluetooth, etc. Donc ça va pas trop vous intéresser. La réglementation et une fonction de redémarrage de la montre si jamais elle a planté ou si jamais vous devez faire un redémarrage, vous allez pouvoir le lancer directement ici. Alors dernier truc qu'on n'a pas vu ici, donc vous avez des swipes également vers le bas, donc vous avez ici les notifications, donc ça marche très bien. Vous allez donc retrouver les notifications de votre iPhone, donc que ce soit WhatsApp, SMS, etc. Vous retrouverez tout ici et vous avez même le texte qui va s'afficher. Par contre vous n'aurez pas les images et parfois certains emojis peuvent bugger, mais c'est quand même assez cool d'avoir accès aux notifications ici. Et sur la partie haute, comme sur les téléphones Android ou même je dirais sur les téléphones Apple, vous avez ici le genre de petit centre de contrôle où vous allez pouvoir gérer ici lampe torche, la luminosité, le mode nuit, etc. Et vous allez bien sûr pouvoir personnaliser ça si jamais vous avez besoin. Donc vous avez également ici d'autres fonctionnalités comme le mode nuit pour tester votre sommeil. Donc voilà, c'est une montre qui est quand même assez complète comme vous pouvez le voir. Donc on va voir ensuite l'application sur le téléphone, comme ça on aura fait le tour vraiment de toute la partie applicative. Alors maintenant on va parler de l'application mobile, ce qui permet de gérer votre montre et vous avez donc une application dédiée. Donc moi je suis sur iPhone, donc iPhone 14 Pro, et l'application elle est plutôt bien foutue, c'est l'application Zepp. Alors je sais pas du tout pourquoi ils ont choisi ce nom, mais c'est celle-ci qui permet de gérer les montres Amazfit et comme vous pouvez le voir elle est notée 4,5 sur 5, il y a 14 000 notes, donc c'est quand même plutôt bien foutu et honnêtement elle marche plutôt très bien cette application. Donc voilà un petit peu, hein, vous pouvez voir, hop, des petites captures ici, donc de toute façon je vais vous l'ouvrir et voilà, pas mal d'avis élogieux sur cette application. Donc si vous faites ouvrir ici, vous allez avoir donc directement la synchronisation qui va se faire et vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que vous avez stockées dans la montre directement dans l'application. Donc le nombre de pas, ici le sommeil, donc par exemple il va détecter si vous faites une sieste, hein, j'ai fait une belle sieste tout à l'heure. Vous avez également ici les remontées au niveau des fréquences cardiaques, vous avez également ici les points ici qu'on a vu tout à l'heure, vous avez votre activité ici que vous allez pouvoir remonter ici et bien sûr toutes ces informations là elles vont remonter également au niveau de votre téléphone, par exemple sur iPhone avec l'application santé. Si vous faites la liaison vous allez pouvoir remonter tout ça avec le rythme cardiaque, avec le nombre de pas, etc. Donc là ensuite mes outils qui vous amènent à différentes fonctionnalités, donc c'est des sortes de raccourcis qui vous permettent de lancer certaines actions. Donc par exemple ici ça vous amène à la boutique de cadran, donc ça on le verra un petit peu tout à l'heure. Vous avez ici par exemple la gestion des notifications de l'application, donc vous allez pouvoir activer ou non les notifications sur ces différents services et les remonter donc directement sur votre montre. Donc bien sûr il y a peut-être des applications que vous souhaitez pas forcément remonter au niveau de la montre et ça c'est quand même assez cool de pouvoir le sélectionner et vous pouvez bien sûr modifier cet écran d'accueil et choisir ce que vous voulez rajouter ici. Donc si vous voulez rajouter l'électrocardiogramme, le stress, etc., vous allez pouvoir le personnaliser. Donc ensuite ici vous avez toute la gestion du sommeil où vous allez pouvoir retrouver les informations ici. Alors moi je l'utilise pas en mode sommeil, pour moi ça me gêne d'avoir une montre au poignet, mais pour ceux qui veulent avoir des informations concernant leur activité de sommeil, vous pourrez ici directement les gérer ici. Vous avez ici ensuite la partie exercice, donc là c'est la partie un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus spécifique au sport et donc vous allez pouvoir ici, pareil, modifier ici les affichages et vous allez pouvoir ici par exemple lancer directement la course, la marche, etc. Et vu que vous avez ensuite la liaison avec le GPS, vous allez pouvoir même retracer ensuite sur une carte ce que vous allez faire. Maintenant on va passer à la partie profil puisque c'est là que vous allez pouvoir vraiment personnaliser, paramétrer votre montre. Donc ensuite ici sur la partie
profil, vous allez pouvoir personnaliser votre montre et pas seulement, vous allez pouvoir gérer même différents appareils de la marque ou affiliés, comme par exemple ici le Mi Smart Band 4 qui n'est pas détecté parce que je ne le retrouve plus, je ne sais pas où il est et je l'utilise plus, mais il gère également les autres appareils ici. Donc si vous faites ajouter ici, vous allez pouvoir gérer les anneaux connectés, les oreillettes, également les balances et même les tapis roulants pour ceux qui ont des tapis roulants qui fonctionnent avec cette application. Donc vous allez, ça on le verra après, donc gérer les cadrans ici pour les personnaliser. Vous allez pouvoir ici adhérer à des services additionnels pour tout ce qui est sport, donc c'est des coachs un petit peu sportifs, donc moi ça m'intéresse pas. Vous avez la possibilité ici de gérer vos objectifs, donc avec le nombre de pas, les poids, les calories, le sommeil également, la durée de sommeil. Vous pouvez faire un partage familial, vous pouvez donc faire une liaison avec les comptes tiers, donc notamment ici Santé, Strava, Relive, Amazon Alexa, etc. Donc c'est ici que vous faites les liaisons. Vous avez ici retour utilisateur et vous avez les paramètres ici, donc avec le mode nuit, la taille de police, etc. Donc c'est assez similaire avec ce qu'on retrouve sur la montre. Et ensuite, donc on va passer à la partie cadran maintenant et on en aura fait le tour. Allez, pour terminer, on passe au cadran de montre et comme vous allez le voir, il y a du bon et du vraiment pas bon. Alors parmi les points positifs ici, il y a énormément de styles disponibles. Donc là, je vais vous le faire défiler un peu rapidement. Vous allez voir, il y a beaucoup de styles ici avec des catégories, donc des trucs modernes, des trucs un petit peu plus classiques. Mais par contre, vous allez le voir tout de suite, le gros point qui me chagrine, c'est que la plupart des cadrans sont payants. Alors il y a quand même des cadrans qui sont gratuits, je vais pas non plus exagérer, il y en a pas mal qui sont gratuits, mais la majorité sont payantes et je trouve que c'est quand même un petit peu abusé, puisque les prix vont de 2 à 4 euros le cadran. J'aurais peut-être apprécié à ce moment-là, s'ils partent sur une formule payante, que vous ayez une sélection de cadrans pour par exemple 2 euros, que vous ayez plusieurs cadrans, pas qu'un seul, donc c'est un petit peu dommage quand même ce point-là. Et également au niveau de la recherche ici, vous n'avez pas de sélection pour retirer que ceux qui sont gratuits. Pour pouvoir faire une recherche facile, il va falloir chercher dans les différentes catégories pour retrouver vos cadrans gratuits, parce que moi je pense pas que je vais investir dans des cadrans payants. C'est pas le genre de truc qui je pense va trop me plaire. Donc là ici, si vous descendez, il va falloir chercher ici. Voilà, là on retrouve des cadrans gratuits donc parmi les cadrans payants, donc c'est un petit peu un petit peu mal foutu. Malgré tout, c'est pas parce qu'ils sont gratuits qu'ils sont nuls, puisque ici vous pouvez le voir, vous avez des cadrans gratuits plutôt jolis. Donc il va falloir un petit peu chercher, bien sûr. Si jamais le cadran de votre choix il est payant, il va falloir débourser quelques euros pour vous l'offrir. Voilà ce qu'on pouvait en dire pour le côté applicatif au niveau du téléphone de cette Amazfit GTR 2. Magie du montage, me revoilà après quelques jours d'utilisation de ma petite Amazfit GTR 2 et il est temps de vous dresser un bilan après une petite semaine avec la montre greffée au poignet. Et ce que je peux vous en dire, c'est que le retour est plutôt positif. J'ai été agréablement surpris par cette montre que j'ai payé moins de 50 euros et qui remplit quasiment toutes les fonctionnalités que me proposait mon Apple Watch qui coûte plus de 400 euros. Et j'ai vraiment été surpris. Ils ont fait pas mal de progrès au niveau de la finition, au niveau des fonctionnalités. Je trouve que c'est quand même vraiment très poussé. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau de finition d'une Apple Watch, on n'est pas peut-être au niveau de précision de ce que proposent les meilleures montres connectées, les Samsung, donc les Apple Watch, peut-être les Garmin aussi, mais pour un usage quotidien, vous aurez largement toutes les informations nécessaires, toutes les fonctionnalités nécessaires qui rend l'utilisation d'une montre connectée agréable. Alors pour moi, tout l'intérêt d'une montre connectée, c'est la qualité de son applicatif et la bonne interaction avec le smartphone. Et sur ça, j'ai été vraiment agréablement surpris par cette montre. Par rapport aux précédentes générations de montres que j'avais pu tester dans le passé, là ça fonctionne nickel. Par exemple, l'interaction avec les notifications, ça fonctionne super bien. Plus de hiéroglyphes, plus d'accents défoncés. Là, vous avez vraiment toutes les notifications lisibles. Et en plus, vu que cette montre gère les vibrations, vous allez avoir une petite vibration et pouvoir visualiser directement les messages via votre poignet, et ça c'est très pratique. Également côté applicatif, vous allez pouvoir retrouver la plupart des fonctionnalités que vous retrouvez sur les montres haut de gamme
personnalisation du cadran, petits widgets, petites applications telles que la boussole, détecteur cardiaque, etc. Vous allez pouvoir retrouver des cadrans modifiables avec des choix par aiguille, des choix digitaux. Vous allez pouvoir traquer votre activité physique. Il y a énormément de choix disponibles et comme je vous disais, l'interaction avec le téléphone c'est important. Là c'est aussi bien foutu via l'application puisque vous allez pouvoir remonter toutes les informations de santé, de votre activité physique directement via l'application native d'Apple Santé. Comme ça, vous aurez tout de centralisé et si demain, vous venez à changer de montre et peut-être changer de marque ou passer directement par une marque de la marque Apple ou si vous êtes sur Android par la marque Samsung ou autre, vous allez pouvoir retrouver votre suivi d'activité sur l'application officielle et c'est quand même beaucoup mieux que d'en avoir un petit peu partout et ça, c'est quand même vraiment très cool d'avoir vraiment cette ouverture sur les applications. Également, vous avez également des applications tierces qui sont prises en charge. Vous allez pouvoir importer des données via des applications tierces ou même utiliser Alexa. Donc vous allez avoir ici un assistant également à l'image de Siri et ça aussi c'est quand même assez cool. Alors la partie software c'est bien, mais au niveau matériel, qu'est-ce que ça vaut? Alors déjà, première chose, au niveau confort, je suis très agréablement surpris puisque j'avais eu l'habitude avec l'Apple Watch de devoir la retirer généralement lorsque je rentrais. Je sais pas, elle me serre, elle est lourde, elle n'est pas forcément agréable à porter finalement. Et là, honnêtement, je suis sur une montre qui probablement je pourrais même dormir avec tellement je la trouve confortable. Elle est légère, le bracelet il est très souple, il serre pas trop. Vous avez, je dirais, ici la fermeture, le fermoir qui est à l'ancienne avec des petits trous. Mais ma foi, pourquoi changer de recette lorsque ça marche bien, ça tient bien, c'est facilement réglable. Donc de ce côté-là, tout bon pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Alors au niveau des boutons ici, j'aurais aimé avoir peut-être une petite molette, c'est pas le cas ici, on a juste des boutons cliquables. Malgré tout, ils sont de bonne finition, la montre est de bonne finition ici, on est sur les côtés, c'est bien fini. Alors on verra à l'usage si elle se raye ou pas, ou micro-raye, ou si c'est quelque chose d'hyper fragile. Pour l'instant, j'ai pas de micro-rayures, mais j'ai fait attention. Alors côté étanchéité, je me suis baigné avec à la piscine, pas de souci, vous pourrez l'utiliser. J'ai pas remarqué de problème particulier, hein. Forcément de toute façon c'est censé pouvoir traquer les activités comme la nage ou autre, donc j'espère bien qu'elle est étanche. Concernant l'écran et l'affichage, on est sur quelque chose de globalement satisfaisant malgré tout. Si je devais comparer à mon ancien Apple Watch, alors oui, désolé, je suis obligé de mentionner mon ancien Apple Watch puisque c'est ma seule base de comparaison. Je dirais qu'en plein soleil, c'est quand même un petit peu moins visible que sur ce genre de montre. Alors ça reste quand même lisible, mais c'est un petit peu plus difficile lorsqu'il y a vraiment beaucoup de soleil à lire un petit peu la montre, même lorsque l'affichage est au maximum. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Également, donc a priori, c'est de l'AMOLED, mais ce que je trouve un petit peu bizarre, c'est donc le contour est très noir ici. Et en fait, on voit la différence lorsque on est sur un affichage sombre entre le noir ici et le noir de l'écran. C'est un petit peu bizarre puisque généralement les noirs sur de l'AMOLED devraient être totalement éteints et là j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rétroéclairage. Alors je sais pas quelle est la qualité de cet AMOLED, mais on reste quand même un cran en dessous de ce que proposent les montres un petit peu plus haut de gamme. Donc ça aussi c'est un petit peu dommage, même si c'est pas dramatique à l'utilisation. Alors côté forme et verre ici, rien à dire au niveau du verre, hein. Il est agréable à utiliser, rien de spécial, c'est à l'image des smartphones. Et concernant la forme ici, donc ça vous aura pas échappé, donc la forme est arrondie et c'est peut-être ce qui fait qu'elle est beaucoup plus confortable que l'Apple Watch, parce que quand je plie le poignet comme ça, c'est vrai que j'ai pas les angles ici qui viennent peut-être bloquer mon poignet et du coup pour moi ça reste peut-être une forme qui me convient mieux. Donc voilà ce que je peux en dire sur, je dirais, le côté affichage. Donc pour terminer, je vais vous parler de l'autonomie. Je pense que c'est un point qui vous intéresse et en gros en termes d'autonomie, c'est le gros plus de ce genre de montre. Pas besoin de la charger tous les jours. En gros, alors j'ai pas utiliser toutes peut-être les fonctionnalités, donc peut-être que ça va réduire, je dirais, la durée en termes d'autonomie, mais en gros on perd environ entre 6 et 10% de batterie par jour. Donc là par exemple j'ai 84%, ça fait 2 jours que je l'utilise, donc on est quand même sur des valeurs qui me permettent de durer quasiment une semaine. Alors juste lors de la première utilisation, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai la batterie qui a fondu après les 50%, je sais pas, je l'ai retrouvée le lendemain, elle était éteinte.
éteinte et avec plus de batterie. Alors je sais pas s'il y a un truc qui a essayé de s'appairer toute la nuit, essayer de se connecter, ça sera à voir si c'est pas éventuellement un bug ou autre que j'ai rencontré un petit peu une seule fois, mais en tout cas lorsqu'elle est au poignet et à l'usage, je perds environ voilà 6 à 10% de batterie par jour, et ça c'est vraiment un gros plus, parce que vraiment l'Apple Watch, la charger tous les jours, c'est quand même un petit peu relou à la fin de devoir gérer un petit peu le fait de gérer la batterie. Ça c'est un petit peu chiant. Là vous pouvez partir sans problème en vacances sans prendre de chargeur. Si vous avez des vacances un petit peu courtes, vous pourrez sans problème l'utiliser au quotidien sans avoir de difficultés. Alors je sais pas ce qui fait la grosse différence avec l'autonomie entre une Apple Watch et ce genre de montre là. Est-ce que les capteurs sont de moins bonne qualité? Est-ce qu'il y a des choses qui font que c'est de moins bonne qualité? Puisque moi j'ai pas, sur mon Apple Watch, j'avais pas tout ce qui est gestion de téléphonie, etc. On est vraiment sur la plus basique, donc je vois pas pourquoi ça pompe autant alors que celle-ci, on reste sur des valeurs qui peuvent tenir jusqu'à une semaine. Donc s'il y a vraiment, je dirais, un critère que les montres entre guillemets haut de gamme devraient tenir compte, c'est faire en sorte que la batterie dure le plus longtemps possible. Mais je suppose qu'il y a peut-être aussi un intérêt commercial, puisque une batterie qui dure moins de 1 jour après peut-être 2 ans d'utilisation, c'est peut-être un motif de remplacement, et là on est peut-être sur entre guillemets de l'obsolescence programmée, faire en sorte que l'utilisateur change régulièrement de montre et débourse un maximum pour pouvoir se la remplacer, et ça c'est quand même je dirais un point très dommage. Là je veux dire, sur ce genre d'autonomie vous pourrez sans problème la garder 5 ans sans problème. Si jamais même la batterie venait à perdre 50% d'autonomie, vous l'aurez sans problème durable pour au moins 3 ou 4 jours, et ça c'est quand même un gros point fort. Pour moi c'est l'un des principaux avantages de ce genre de montre. Côté tarif, comme je vous l'ai dit, je l'ai payé moins de 50 € en promotion, sinon vous pourrez la trouver généralement aux alentours des 99 €. Malgré tout, ce tarif reste quand même assez intéressant par rapport aux fonctions qu'elle propose. Elle reste moins chère que la plupart des montres connectées, tout en proposant la quasi-totalité des fonctionnalités qu'elle propose. Elle est même quasiment 10 fois moins chère qu'une Apple Watch avec quelques options, donc ça vaut vraiment le coup. Alors je vous mettrai le lien en description. Si jamais elle vous intéresse, ne la payez pas plein pot, puisqu'elle est régulièrement en promotion à moins de 50 €, et ça serait dommage de dépenser de l'argent pour rien, puisque vous la retrouverez régulièrement en promotion. Par exemple, je pense que à l'approche du Black Friday, vous la retrouverez facilement à ces prix-là. Et voilà les amis, ce grand test à propos de la montre connectée Amazfit GTR 2 arrive à son terme. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Si jamais vous avez des questions à propos de cette montre, n'hésitez pas à le poster en commentaire, j'hésiterai pas à vous y répondre. Et si jamais j'ai pas forcément les réponses, peut-être qu'une personne abonnée de la chaîne pourrait vous aider. Et au passage, en parlant d'abonnés, ça y est, entre le début de cette vidéo et la conclusion, on a dépassé les 15 000 abonnés. Donc ça y est, on a un nouveau cap de franchi. Donc un grand merci à vous, ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant d'abonnés sur la chaîne, et ça donne vraiment beaucoup de motivation pour continuer à vous proposer encore plus de contenu. Donc n'hésitez surtout pas, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas également, si ce genre de vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un max de likes, ça soutient vraiment la chaîne. Alors concernant mon achat, est-ce que je regrette ou pas mon achat? Ben non, hein, vous l'aurez compris, pas du tout. Cette montre, elle est vraiment qualitative pour moi, et pour le prix que je l'ai payé, j'en suis très content. Elle va largement remplacer mon Apple Watch pour pas mal de temps, et lorsque peut-être j'aurai un peu plus de budget, peut-être que je reviendrai aux sources et je repartirai sur une Apple Watch ou peut-être sur une Galaxy Watch. Alors concernant les prochains contenus sur la chaîne et plus particulièrement les tests produits, je vais vous parler de ce produit là probablement. Donc c'est un boîtier pour Raspberry Pi un petit peu stylé, hein. Il est en mode PC gamer ici, et ça a l'air plutôt pas mal. Ça va bien stuffer le Raspberry Pi. Ça m'a été envoyé par une marque, et je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet et je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce boîtier un petit peu particulier sur les Raspberry Pi. Bien sûr, entre temps il y aura probablement d'autres vidéos un petit peu plus tutoriel, un petit peu plus Linux, un petit peu plus logiciel. Donc si jamais vous voulez manquer aucune de ces vidéos là, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.